Le premier avantage d'une coopérative, et en l'occurrence d'une banque coopérative, c'est que l'entreprise appartient à ses sociétaires, et ce sont les sociétaires qui, par délégation et par l'élection évidemment, dirigent l'entreprise et prennent les décisions qui sont bonnes pour l'intérêt général. Parce qu'une coopérative, ça défend bien le bien commun, elle n'appartient à personne. Et puis je trouve que c'est un modèle d'entrepreneuriat résolument moderne. Et souvent les jeunes sont très preneurs de ce type de valeurs, parce que ça donne du sens à notre action, ça donne du sens à notre attachement au territoire, à notre développement, qui n'est pas du développement pour le développement, mais bien pour être utile. J'attends d'un administrateur à la fois qu'il soit à mes côtés, mais aussi qu'il me challenge et qui m'apporte sa connaissance du territoire, son expertise aussi, puisque dans le conseil d'administration, il y a véritablement des personnes de la société civile qui exercent différents métiers et dont cette multiplicité d'expériences, de compétences, de personnalités donc apporte de la valeur à notre banque. La formation de l'administrateur, elle est absolument essentielle. Alors, dans le milieu de la banque, nous avons des obligations de formation. Ça, j'en parle pas, même si c'est tout à fait légitime et très intéressant. Mais comme c'est réglementaire, ça ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est de comprendre et d'accepter que nous avons besoin de nous former. D'abord parce qu'à titre individuel, notre ennemi, c'est la routine. Notre ennemi, c'est d'avoir des certitudes au lieu d'avoir des convictions. Se former, c'est nous permettre de pouvoir évoluer, de pouvoir se remettre en cause, de pouvoir aussi aborder l'avenir qui est très incertain, avec beaucoup de manque de visibilité, donc d'essayer d'aborder l'inconnu avec une certaine sérénité. Se former, c'est aussi augmenter la compétence collective du conseil d'administration. La formation des administrateurs leur permet en fait d'avoir un regard toujours ajusté par rapport à l'environnement, par rapport à la réglementation, par rapport au contenu du métier qui évolue. Si on ne se forme pas, comment est-ce qu'on peut porter légitimement le mandat qui nous est confié par les sociétaires? Une bonne gouvernance, pour moi, elle doit s'exercer dans la confiance et dans l'efficacité. Ça, c'est la première dimension. Donc ça veut dire déjà entre le président et le directeur général, entre le conseil d'administration, le directeur général et son comité de direction, mais aussi entre les administrateurs et les collaborateurs. Donc ça, c'est fondamental. Ça parle aussi de loyauté, c'est-à-dire d'être capable de tout se dire. La gouvernance, selon moi, elle doit être équilibrée et complémentaire. D'où d'ailleurs l'intérêt de la formation pour les administrateurs, pour que ce soit équilibré. Puis la deuxième dimension, c'est d'être au clair sur la finalité et la raison d'être. Et notre raison d'être à nous, c'est agir tous les jours dans l'intérêt des clients et de la société. Et donc on parle bien là de l'intérêt général. Et ça, c'est la deuxième dimension, c'est d'être au clair pourquoi nous sommes là et qu'est-ce qui doit nous faire décider et agir tous les jours.